Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que vous avez survécu à cette pleine lune des fleurs, pleine lune en scorpion, la grande nettoyeuse. Chez nous, ça, ça a circulé pendant 2 jours dans la maison la nuit, même les chiens ne dormaient pas. Donc j'espère qu'on va pouvoir bientôt récupérer parce que ça commence à tirer chez tout le monde. Voilà. Mais tout ça s'est fait dans la bonne humeur et voilà, sans lourdeur, quoi. Mais des petites nuits quand même, hein. C'est vrai que le nettoyage, même inconscient, il est là. Et on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai été gâtée. J'ai reçu un petit colis de ma copine Anaëlle qui a pensé à moi. Je vous mettrai sa chaîne en lien. Voilà. Et là, j'ai été vraiment très, très, très touchée parce que voilà, une plume, c'est quelque chose, c'est un objet précieux, sacré, et qui ne s'offre pas comme ça. Et c'est un véritable gage, lien d'amitié et d'amour. Donc je ne sais pas si pour toi ça a ce sens-là, mais en tout cas moi je l'ai pris, voilà, comme ça. Il n'y a que quelques personnes à qui j'ai offert des plumes, notamment à mes 4 enfants. Voilà. Parce que ça, je sais que c'est un lien indéfectible, un amour inconditionnel, un porte-bonheur aussi, et puis 2, 3 personnes à qui j'en ai offert aussi. Dont une que je ne vois plus, mais j'espère qu'elle continue de lui porter bonheur. En tout cas, elle est magnifique. Et je te remercie pour cet énorme gage, je dirais, hein, d'amour. Merci beaucoup. Voilà. Je vais la mettre sur mon petit autel avec les autres plumes pour diffuser les encens. Et Anaëlle m'appelle toujours ma chamane. Et voilà le cadeau qu'elle m'a envoyé, cette belle surprise, c'est magnifique. Le monde des esprits amérindiens, à la découverte de votre animal totem. Et c'est 2 auteurs différents, je vois. Amaralino et Jade Auteur. Et l'âme ancestrale du monde des chamans. Il est magnifique. Ce sont vraiment les peintures rupestres, ça, qui ont été trouvées. Développez votre clairvoyance grâce au néo-chamanisme. En tout cas, c'est un présent qui me touche beaucoup. Oh! L'éléphant. Ah ah. Ouais, de renvoyer ses émotions et son énergie. Wow! Il est magnifique. C'est de l'aquarelle, il est super beau. Merci beaucoup. Et toi, tu as bien écouté aussi mes vidéos. Je suis très touchée. Merci, merci. Parce que l'éléphant, en effet, a un grand, grand symbole pour moi. C'est marrant parce que
Les éléphants, c'est un peu comme les baleines, c'est pas à leur physique, c'est vraiment à leur âme que j'ai l'impression d'être connectée. Pourtant, ces deux gros animaux, je les vois presque pas physiquement. C'est juste leur énergie. Alors que la tortue, elle, c'est très physique. C'est toute la symbolique. Je ne sais pas si je suis claire. Du coup, ça fera un beau marque-page. Développez votre clairvoyance. Oui, ça je l'ai vu. Oui, il y a des belles photos. Le chamanisme, une spiritualité ancestrale. Message de l'invisible. Quête de spiritualité aujourd'hui. Au cœur de la ville. Oui, j'ai même vu qu'à Lyon, il y a des groupes de chamans urbains. Ça promet des... Oh! Objet de pouvoir et instrument du chaman. Le cristal de roche. Les plumes. Le tambour. Le hochet. La roue de médecine. La trappe-rêve. Il faut que j'en fasse un, justement. Ma fille m'a dit... on a trouvé des ronds en bois. Et elle m'a dit qu'on allait faire des attrape-rêves. Le bâton chamanique. Waouh! Oui, retrouver son âme ancestrale, mais c'est génial. Honorer la terre, mère et ciel père. Répondre à l'appel des éléments. Initiation au voyage chamanique. Voilà. J'ai eu un doute. J'avais bien activé le micro. Apparemment, ça fonctionne. Donc on en était là, aux initiations, retrouver son âme ancestrale, honorer, ouais, répondre à l'appel des éléments, mais c'est fou quoi, parce que c'est exactement tout le cheminement et les appels que j'ai actuellement. Initiation au voyage chamanique dans le monde d'en bas, ouais, pas encore ça. Renouer avec la nature sacrée, les formes de guérison, oui, ça aussi, ça commence à m'appeler. Les animaux de pouvoir, bon bah oui. Oui, les liens avec les plantes et les minéraux. Oh, génial. Il est hyper complet et tout me parle. Ouais, il faut absolument qu'on en fasse un avec ma fille. Âme ancestrale. Différents symboles. Ah, les plumes, voilà. Différents messages des plumes de faucon, de corbeau, de pie. Les cygnes, les oies blanches, les rouges-gorges, l'oiseau aquatique, l'oiseau de nuit. Consacrer et purifier sa plume. La fumigation, voilà, avec la plume. Oh, génial. Le tambour, pulsation, ouais. Ça. Ah, c'est joli. Le hochet, ouais. Regardez, il est là. La roue de médecine. Ah. Il n'y a pas... Moi, je mets l'ours ici, le bison blanc au nord, l'aigle, et puis ici,
renard ou le goupil au sud pour le côté joueur. C'est génial. Et comme je vous le répète souvent, hein, il y a autant de roues de médecine. Oh, que de tribus. J'ai vu quelque chose. Il y a toutes les lunes en fonction des périodes. La lune du canard. Le 21 mars, la lune des arbres en bourgeon, liée au faucon, symbole de clairvoyance, de haute spiritualité et de puissance. À la dent de lion, au laitron, symbole de désir et de sincérité. Et à l'opale, symbole d'énergie. Mais non, on est en mai. Lune du retour des grenouilles. Eh ben, c'est vrai. Chez maman, elle a plein de grenouilles dans son bassin. Et ça y est, le week-end dernier, c'était parti la sérénade. Liée au castor, symbole de changement et d'action. Au camas bleu, symbole de grâce, de bienveillance et de délicatesse. Et à la chrysocole, pierre symbole de constance et de droiture. Voilà. Plantation du maïs à partir du 21 mai. J'adore. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ah, j'adore, là aussi. Avec le bâton de parole. Donc, je vous l'avais montré, moi j'en ai déjà un. Je sais pas en quoi il est. Je crois que c'est du noyer. Mais il n'est pas souple. Alors je sais pas. Ou de l'orme. Symbole de sagesse. Alors moi j'ai mis quoi? De l'orange et du jaune. Symbolise la connaissance. La vie, la connaissance. On est entre ça et ça. Et du blanc, l'esprit. Bon, j'avais pas de poils d'animaux, j'entends. C'est vrai que j'aurais pu en mettre. Oui, le nombre de rubans. C'est intéressant. Wow. Honorer la terre-mère. Renouer avec la nature. Oh là là, je vais me régaler. Merci, merci. Wow. Oh, en fonction de votre année, de votre mois de naissance. Je suis la chouette. Sagesse, clairvoyance, sagacité et magie. Je vais me lire tout ça. Et les plantes et le minéral. C'est passionnant. Des champs magiques, ça c'est bien. Oh, la sauge, le tabac, le cèdre, l'herbe au bison,
Comment fabriquer son propre bâton de fumigation. Eh ben, merci beaucoup. Il y a plein d'informations. L'âme ancestrale du monde chamanique. Et derrière, il y avait une petite étiquette jaune. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez probablement le trouver chez Nose. Si je me souviens bien, elle m'avait dit qu'elle m'avait trouvé un cadeau chez Nose. Donc, j'imagine que c'est celui-ci. Enfin, les deux. Le monde des esprits amérindiens. Oh, la découverte du... Oh, mais elle est magnifique. Et ben justement, ben voilà, tu m'as mis faire des choix réfléchis, consciencieux, en toute conscience, de prendre le temps. Allez, c'est des images magnifiques. J'adore le dos aussi. Je ne sais pas quel je sais, mais je vais le trouver. Regardez l'aquarelle comme elle est belle. Ah ben voilà, mes deux animaux chouchous qui me suivent depuis que je suis petite. Ma tortue, ça y est, elle a refait surface. On a découvert, avec ma fille, on se demandait comment, en fait, les tortues, parce que le bassin était gelé jusqu'à il y a quelques semaines, donc les carpes, les tortues et les grenouilles n'apparaissaient plus à la surface. Bon, on se dit des poissons, encore ils vivent sous l'eau, mais les grenouilles et les tortues ont des poumons. Donc je me demandais comment ils faisaient pour rester 4-5 mois sous l'eau. Et en fait, eh ben, figurez-vous que leurs poumons et leur cœur s'arrêtent tout simplement, se met en hibernation. Et il se remet à battre avec le dégel. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. La nature est vraiment... Et il s'enfonce en fait dans la vase au fond des bassins. Et normalement, en plus, c'est... non, c'est une tortue d'eau douce, donc... J'allais dire, elle n'est pas habituée au froid, mais je ne sais plus d'où elles viennent. Et de toute façon, c'est une tortue d'eau douce, alors visiblement, oui. En tout cas, elle a su s'adapter. Ah, voilà, encore toutes les plumes. Ah, c'est super. Le rossignol de pie, il y en a beaucoup en ce moment qui viennent même manger tout près. Et l'autre jour, j'ai mis mes pierres à la lune et je me suis dit, oh, il y a plein de pies dans le jardin, je ne sais pas si je vais les laisser parce qu'avec la lune, elle brillait. À un moment donné, j'entends du bruit, je me réveille, une pie dans mes pierres. Bon, visiblement, elle m'en a pas chippé. Mais je me suis dit, c'est quand même dingue, tu vois. Et une fois de plus, tu t'es pas écouté. Mais bon, de toute façon, je les aurais mis à la lune. Mais voilà. Et elle était là sur l'appui de fenêtre. Regardez mes pierres. Et je crois qu'il y en a deux qui sont dans le tilleul en train de faire un nid. Tout en haut, tout en haut. Ça jacasse, ça tournoie, ça fait ça se charme. C'est incroyable. Et là, ils ont commencé à faire des allers-retours avec des bâtons.
Bon, mais ça va être passionnant. Waouh, regardez les illustrations aussi. Un grand merci. Oh, des tests, j'adore ça. Découvrir son animal totem. Ah, ah, ah. Je le ferai, ça aussi. C'est des très beaux dessins. Ah, les voilà. Oh, la taupe. L'influence des animaux totems. Ah, la tradition amérindienne. Eh ben, un grand merci. Ah, plein d'autres. Oh, superbe. Un grand, grand merci. Il y a le pendule, la chiromancie, la loi d'attraction, le émir. Ah, la numérologie. Ah oui, ça, je crois qu'elle m'en a parlé, je l'ai pris, ou pour une de ses copines aussi. Oui, il y a quand même pas mal de pages. Hein. Et là, les principaux animaux totems, les enseignements qu'ils peuvent livrer, les influences, les pratiques amérindiennes. Oui, tu vois, les principaux animaux totems, ils n'ont bien sûr pas pu tous les mettre, mais ceux qui ressortent le plus souvent. Ah, l'élan et le wapiti. Eh ben, un grand, grand merci. Ah oui, il y avait aussi, j'ai pas senti du coup. Oh, c'est marrant ça, on dirait, c'est super ces tubes. Du plastique dur. C'est génial. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Waouh. Merci beaucoup. Mais ça, c'est génial. Je vais le garder précieusement quand ce tube, le bâton, je vais le mettre rapidement. Et le tube, je vais le garder parce que quand on fait un petit carte de tirage pour aller tirer les cartes, j'aime bien avoir mon bâton. Donc du coup, j'ai des petits cônes parce qu'ils n'arrivent jamais entiers. Et là, oh, c'est incroyable. Si tu peux nous dire dans la description si tu passes par là ou tu l'as trouvé, je pense que ça va en intéresser plus d'un. En tout cas, ils sont très bons. Merci beaucoup. Merci, tu m'as gâté. Alors, j'ai été chez ma libraire. C'était la journée des livres. Hein, parce que j'avais 2 livres qui étaient arrivés. De Clarissa Pancola Estes, Pincola. J'en ai encore un autre, je ne sais plus lequel, le titre. Là, c'est La femme qui court avec les loups et la danse des grands-mères. Des fouilles psycho-archéologiques des ruines de l'inconscient féminin en faisant appel aux traditions et aux représentations les plus diverses de la Vierge Marie à Vénus, de Barbe Bleue à la petite marchande d'allumettes. Elle ouvre la route. Barbe Bleue, ça m'avait terrorisée. La petite fille aux allumettes, aussi, enfin pas terrorisée là, c'est une, oh là là, la solitude terrible. Elle ouvre la route et démontre qu'il ne tient qu'à chacun
de retrouver en elle la femme sauvage. Best-seller aux États-Unis, livre exceptionnel destiné à faire date dans l'évolution contemporaine de l'identité féminine. « 2024 » Non, il doit être plus ancien celui-là. Celui qui était sorti aussi dans le beau format. Mais ce ne sont pas les mêmes prix. Oui, c'est les mythes et archétypes de la femme sauvage. Ouais. 92. Première édition. Voilà. Et le deuxième, la danse des grands-mères. Il existe une tradition ancienne qui veut que lorsqu'une fille se marie, la vieille femme essaye de tuer la mariée avant qu'il ne gagne la chambre nuptiale. Et leur arme, c'est la danse. Ouf, j'ai eu peur. Qu'est-ce que j'ai été acheter? Je ne savais pas que c'était un Agatha Christie. Bon, alors, quand les femmes qui courent avec les loups atteignent la maturité, vient le temps de la danse des grands-mères. Vivre pleinement, développer sa vision intérieure, écouter son intuition, tel est le message de ces aînées que rien n'arrête. Elles sont une source inépuisable de force et nous transmettent simplement un trésor de sagesse. À travers les mythes et les métaphores, la psychanalyste et conteuse Clarissa Pinkola Estés développe les thèmes qui ont fait d'elle une auteure de référence. Dans le monde entier, sa voix touche le cœur et l'intelligence des femmes de tous âges. Voilà de quoi lire. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Elle leur a vite tué le mari. Je vais pas m'en remettre, je crois. Le futur mari. Non, le mari. Alors, ensuite, du coup, je suis tombée. Est-ce que vous vous souvenez? Je vais aller le chercher, je reviens. Voilà, non, je cherchais. Frédéric Calandini, en fait, j'ai pas d'autre oracle de lui. Justement, le voyage chamanique. Voilà, ma libraire m'a appelé pour me dire qu'il est arrivé. Donc, comment dire, c'est la journée. C'est génial. Plus mes 2 livres que je viens de vous montrer. Et je crois que le dernier, c'est Libérer la femme puissante, c'est ça que j'ai dit, qui est en vous, qui est une connexion au cœur sacré, aux différentes divinités, etc. Donc on va le découvrir ensemble. Et il a fait un livre sur les animaux, les Spirit Animals, Oracle, l'oracle des esprits des animaux aussi, que je n'ai pas. Il y a un autre sur les énergies, que je ne connais pas non plus. Donc là, on n'est pas chez les chamans d'Amérique, mais les chamans du Pérou, c'est la forêt amazonienne, ça je crois. Chamanisme au Pérou en 2009. Il se consacre depuis à l'étude et à la pratique des médecines ancestrales.
Esprit des animaux, plantes maîtresses les plus emblématiques de la culture chamanique. C'est beau, là, on dirait encore des portes. Du noir. Ouais, un peu de la terre. Un gris comme si c'était du... Enfin, un écru comme si c'était du papier, un peu de parchemin. Pochon en coton. Waouh. Les couleurs de là-bas. Magnifique. Oui, donc il nous donne une explication du nom. C'est une plante, un arbre. Une explication du nom et de la représentation de la carte, le message. Ouvrez votre cœur et écoutez-le pour vous guider vers une profonde guérison émotionnelle. On vous aime. Est-ce que vous voyez bien là? Parce que c'est agréable ce soleil. Mais j'ai l'impression de ne pas bien voir. Ah là, ça sera peut-être mieux. Un clair obscur, pas d'ombre sans lumière et pas de lumière sans ombre. Est-ce qu'il y a des tirages? Le nombre de cartes. Ils sont numérotés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 36. 36. 16. 52. Donc elles seront par ordre alphabétique. Voilà. Comment l'utiliser? Les différents tirages à 3 cartes, à 5 cartes. Voilà. Et ensuite les cartes. Oh, quelle prestance! L'aîné, la sagesse. Elles sont magnifiques. Ça a pris. Elles sont pailletées. Avec le soleil, j'aime bien. C'est comme des grandes cartes de... un peu plus grandes que des cartes de... Enfin, plus larges que des cartes de tarot. C'est pas les cartes carrées des oracles. C'est chouette. Donc on a en effet le titre et un mot-clé, la sagesse. Les ancêtres et la protection. Wow, vous avez vu là? Ça fait comme les panthères dorées, c'est-à-dire les panthères de l'amour. On a l'impression qu'elles sont noires et en fait, au soleil, enfin, ou les panthères noires, pardon, non, parce que les panthères de l'amour, on voit clairement. En fait, on a l'impression, les panthères noires, que c'est noir, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu une panthère au soleil, et en fait, on voit ces taches
Est-ce que je vais y arriver à vous les montrer? Moi, vous savez, quand j'ai une idée en tête, hein, ça risque de durer. Oh. Vous voyez, là en dessous, on a comme un labyrinthe, des dessins ancestraux qui apparaissent. Voilà, là on les voit. Superbe. En bas aussi. Génial, j'adore ça. Oh, le dos. Oh. En plus, la terre, l'artisanat avec le travail. Il faut que je mette ma main en dessous, sinon vous avez des reflets. L'ayahuasca avec la guérison, ouais. Des couleurs, des colliers de jade magnifiques. Le serpent. Yaouma, responsabilité. Impressionnant. Ces racines, des fruits. On ira s'en tirer une pour voir. Eni, réciprocité. Ah ouais. Donner, recevoir, équitable. Pas de pouvoir. Obinsana, le cœur. Elle est belle. La caverne, ah oui. Introspection, c'est l'Éden en dessous. Hein. Les cérémonies avec la célébration, du feu notamment. Chakruna à la vision. Ah, les couleurs, c'est incroyable. Le chaman avec l'illumination. Le champignon pour la spiritualité. Le chêne, la famille. Ça me rappelle un des jeux de mon fils. Il avait des bonhommes en forme de... Quand il était petit, comment ça s'appelait? Des bonhommes en forme d'arbre. Il avait tous les éléments. L'eau, le feu, la terre, les végétaux. Herbalisme. Chirik Sanango. Magnifique. Le colibri pour la joie. Collaboration, la confiance. Ouais. Enfant intérieur, innocence. Belle. Ermite. Humilité. Ça c'est moi en ce moment. Besoin de me retrouver l'esprit pour les guides. La grand-mère féminin sacré. Grand-père masculin sacré. Guacamayo, loyauté. Oui, vous avez vu, il y a différentes, il y a égalité dans l'échange. On avait à égalité, pas de dominance. Ah non, réciprocité, pardon. Réciprocité. On a confiance et loyauté. Ce sont vraiment des piliers de leur civilisation. Guerrier, courage.
Wachuma, expérience. Intéressant, l'expérience avec les cactus. Uera, Caspi, le vent. Waouh. Icaros, le chant. Jaguar noir, ah ben voilà, avec là aussi des taches. Là c'est le jaguar, mais la panthère ça marche aussi. Le pouvoir. La jungle avec la prospérité. Le combo avec le nettoyage. Oh, elle est belle. Et le loup avec l'équilibre. Magnifique. La lune avec l'intuition. Méditation avec la pause. L'ombre avec la transmutation. Pas transformation, transmutation. C'est changer une énergie en une autre. Elle est magnifique la lune. On a vraiment l'impression de la voir en relief. Pachacamac, l'action. Voilà. On a l'impression de voir le volcan là. Pachamama, amour universel. Le pissenlit, oh, quelle lumière. Bah, lumière, voilà. Voilà. La prière avec la manifestation. Ouais. On sent qu'elle est vraiment dedans. La racine avec l'ancrage. Les rêves avec l'inspiration. Le rituel avec l'intention. J'aime bien les mots-clés. Rivière avec le courant. Il y a des sacrées lumières. Rose avec les limites. Bizarre d'avoir deux femmes un peu plus typées européennes. Il y a celle-ci et puis le rêve là. Elle est où notre rêveuse? Voilà. Ces deux-là que bon. Sirène avec la séduction. Ah ouais. Le soleil avec la victoire. Sur l'éclipse. Le solstice avec la transition. Voilà, la grande pyramide aztèque. Le tabac avec la paix. Ouh. La tarentule avec l'art, oui. Elle est énorme. Comme si elle est pondue. Bon, ça va, elle a des couleurs, mais elle est quand même bien représentée. Hein. Témascal, présence. Magnifique. Superbe. Les traditions avec l'apprentissage. Ouais, on voit que c'est un peu plus moderne, parce qu'avant c'était oral, et maintenant, voilà, il y a les écrits quand même. La tribu avec l'unité. Magnifique, et le sage qui observe et qui protège de loin. Et Uchu Sanango, libération. Allez, on va aller. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'en ai mis dans tous les sens. Regardez la palette des couleurs, c'est joli. Hein,
Quand on prend les bords, comme ça, on a des couleurs un peu sépia, vertes. Et puis dès qu'on les prend dans leur centre, il y a une lumière. Dès qu'on les libère, il y a une lumière. Vous voyez là? Hop. C'est incroyable. Ouais, grande, hein? Parce que moi j'ai des très grandes mains. Voilà. Avec une petite carte pour ceux qui regarderont cette vidéo, s'il te plaît. Ouais, vous voyez, là je l'ai touché. J'ai senti, elle a buté sur une autre. Ouais. Essayez comme ça. Ouais, ça va mieux. Je vais éviter de vous abîmer au premier brassage. Alors, est-ce qu'il y en a une qui a envie de sauter? Parce que moi, j'aime bien les cartes sauteuses, s'il te plaît. On va aller la chercher. Je vais couper et ça sera celle du haut, du paquet du dessous. Bobinasana, le cœur. Voilà. Très bien. Et en dos, dis donc, la prospérité. Waouh. Ça fait des belles couleurs. Hein. Bobinasana. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? B. Je ne devrais pas aller trop loin. A. C. Bon. Voilà, le cœur. La Bobinasana est un bel arbre d'Amazonie aux fleurs roses et blanches. On les voit là. Son esprit très puissant est également très féminin. Les chamans la surnomment souvent Sirenita, petite sirène. Sa médecine travaille beaucoup au niveau du cœur. Sa présence dans votre tirage indique une profonde guérison émotionnelle concernant des blessures d'enfance, des ruptures douloureuses ou des relations conflictuelles. La Bobisana nous encourage à ouvrir notre cœur et à le nettoyer en toute et le nettoyer de toute négativité en utilisant par exemple la puissance de la compassion, de la tolérance et du pardon. Évidemment, cette guérison passe avant tout par un plus grand amour pour vous-même. Alors, si vous avez été dur, voire impitoyable avec vous-même, il est temps de revenir à davantage de douceur et de bienveillance. Enfin, si votre question est d'ordre sentimental, sachez qu'avec la Bobinsana, il y a toujours de l'amour dans l'air. Ben oui, au moins pour soi. Votre message, ouvrez votre cœur et écoutez-le pour vous guider vers une profonde guérison émotionnelle. On vous aime. Voilà. Après, il y a moyen de se laisser aller aussi. Un peu de divination, de guidance. Pour ceux qui n'ont pas envie d'aller lire, on a aussi des mots-clés, on a des titres des mots-clés, donc des images qui sont très parlantes.
Donc ça ne pose pas de soucis. Voilà. Je vais vous remonter un peu parce que vous commencez à glisser. Voilà. Hop, le deuxième oracle que j'avais commandé, précommandé, parce que j'avais le premier déjà, l'oracle des animaux guérisseurs de Verena Wild. Bon, ça c'était un peu le kit tout double parce que je ne... j'ai pas beaucoup d'oracles un peu plus numériques, mais en fait j'aime beaucoup parce qu'il est très lumineux. Donc le deuxième, c'est celui-ci. Enfin, celui-ci, vous le connaissez. Hein, l'oracle des animaux guérisseurs, que j'aime beaucoup. Un de mes premiers oracles aussi, que j'aime énormément. On va sortir les cartes pour travailler avec les animaux. Parfait. Et l'énergie des animaux. Le dos avec son attrape-rêve. Je l'aime toujours autant. Alors c'est vrai qu'il y en a une ou deux où on dirait qu'elle a changé de technique, hein, où c'est plus zoomé. Du coup ça donne une impression. On voit la toile en fait au fond. Vous voyez où, ça donne une impression un petit peu de flou par rapport aux autres, qui sont plus générales, moins zoomées, ou en tout cas numérisées, je sais pas. Mais je l'aime comme ça, tel qu'il est. Et donc, cette autrice a sorti un nouveau jeu. C'est l'oracle de l'essence sacrée. Donc, vous voyez, Verena Wild. Ah, ça, j'aime pas déjà. 64 cartes. La Terre est vivante et nous sommes ses enfants. C'est parce que nous portons ces énergies et qu'une même essence nous anime que notre nature nous permet d'éveiller cette sagesse sans âge qui sommeille en nous. Toutes les graines de compassion, d'amour dans notre cœur. Toujours de belles couleurs. Oh, un beau bleu. Ouh là là, un sacré livret. Guérir la terre et nous-mêmes. Le message. C'est guérir la terre désolée, sortir du désespoir. Le petit le grand message et l'invitation de notre âme. Avec le message un peu plus précis. Ouais. À chaque fois, on a 2 pages, 3/4, plus illustration en grand.
Vous voyez, là, elle danse avec ses perroquets, ses longs cheveux. C'est un corps d'arbre, hein, et ses cheveux, hop, remontent comme des lierres vers l'autre arbre pour puiser son énergie. Alors, nous avons un satin, mais vert. Un beau vert. Par contre, satiné. Ah oui, c'est ceux qui sont un peu plus rigides. Vous voyez, il reste tout droit. L'incubation, déjà, ça promet. Waouh! On dirait tout des gamètes. J'aime pas tirer comme ça quand il est sur les cartes, parce que des fois on a l'impression que les cartes qui sont là, soit elles étaient déjà abîmées avant, soit ça les abîme. Je n'aime pas. J'essaye toujours de les faire glisser. Donc on est toujours sur des tranches dorées pailletées. Vous voyez, elles sont pailletées. Des cartes épaisses qui chantent. Est-ce que c'est la même? Ah, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins... Oui, un tout petit peu moins épais. Vous voyez? Par contre, elles sont légèrement plus sablées. Celui-là ne chantait pas. Parce qu'il était aussi légèrement pelliculé, léger. Alors que là, pas. Et donc, du coup, on a des cartes qui chantent. Voilà, de ce dos. On a vraiment l'impression d'interconnexion. Donc, cette incubation. Jeune plant, jeune pousse, jeune plant. Avec une élévation. Les racines, avec le labyrinthe. Il y a plein de symboles. Devenir un canal. Avec la fleur de lotus. La forêt de rêve, avec la trappe-rêve, et oui, c'est comme des esprits. Hein. Les pionniers du changement. Et, un changement positif, parce que plus elle avance, regardez, plus ce désert, les cailloux se transforment en plaine luxuriante. Ah bah, décidément, au-delà de la zone de confort. Ma fille est remontée tout à l'heure avec son t-shirt en me disant « Regarde !» Et il restait un cocon sur son t-shirt. Elle me dit « Il y avait un bébé araignée et vu la taille du bébé, j'ai pas envie de croiser la mer. » Donc j'ai oublié, il faudrait que j'aille faire une chasse dans son placard, au cas où. Avec le troisième œil, le divin. Ouais. Ça, les araignées, avec leurs 8 yeux, elles voient partout, tout autour de la tête. Eux, c'est le 9e œil. Mais là aussi, c'est pour moi, c'est plus le divin, au-delà de la zone de confort. On a les colibris, il y en a 3. 4 colibris. La confiance. C'est marrant, ça, il y avait déjà tout à l'heure.
Je me rappelle pas qu'il y avait tellement de cartes confiance avant. Confiance en soi, en l'autre. C'est confiance au divin aussi, on a l'impression à cet appel en fait, de faire confiance, que tout est aligné, que c'est pour nous. Imaginez avec tous ces papillons qui construisent comme un réseau, une fleur de lotus. Le flux de l'âme. Ce bleu magnifique. Le parent intérieur. Le parent intérieur. D'habitude, on a toujours l'enfant intérieur. Mais c'est vrai que tout petit, il y en a qui ont déjà cet instinct. La métamorphose. Ça fait un peu Mariposa. Ouais. La médecine du jaguar noir. Encore. Là aussi, il a des mini-taches. En tout cas, il protège la quête. Avec le labyrinthe derrière en fond. La spirale de guérison. Wow, on dirait l'arche de Noé. Là, on se dit aussi que l'égrégore est fort. Nous épanouir ensemble. Ouais. Dans une même direction. Là, c'est vraiment dans le sens allier ses forces. Oh. Guérir la terre et nous-mêmes, voilà. Vraiment le truc typique des États-Unis avec les voitures, comme dans Thelma et Louise. Il y a plein de fins de films comme ça où ils arrivent dans des énormes champs, toutes sirènes hurlantes. Des aigles, des feux, c'est toute cette violence en fait. Toute cette violence de l'homme, les buildings, tout ce qu'on peut faire à la terre aussi avec notre progrès. Il y a sa peau qui s'écaille, qui s'assèche. Cette larme qui va venir nourrir. Les deux loups. Est-ce que ce sont les deux loups de la lune? Pourquoi deux loups? Deux colibris? Parce que ça fait déjà 2-3 fois aussi qu'on voit deux loups aujourd'hui. Enfin, au moins dans mes cartes. Elles ont des numéros? Oui, super. Ça va plus vite. Humilité, joie, dépasser les suppositions, sentiments de valeur personnelle, nourrir le bon loup. Ah, nourrir le bon loup. Pensez à la parole amérindienne des deux loups. Au cœur d'un terrible conflit, un premier loup incarne le mal, c'est-à-dire la rage, la jalousie, l'arrogance, la paresse, la cupidité, l'hypocrisie et l'apitoiement sur soi. Le second loup, en revanche, incarne le bien, l'amour, la compassion, l'humilité, la joie, la générosité, le courage et la paix. Ce combat existe en tout être, vous inclus. Quel loup gagne le combat? Celui que vous nourrissez. Waouh! Fait réfléchir.
Est-ce que le mauvais loup peut devenir bon? L'esprit de compassion. Des animaux en voie de disparition. Il y en a partout. Ah, la part sauvage. La puissance des histoires. Ouais. Oh là là. Parce que ouais, c'est le rêve. La puissance de s'évader, de rêver. Le choix de perception. Là aussi, hein, on a le bien, le mal. Et c'est quoi qui est là? Oh, la baleine, tous des déchets. Ouais, de voir est-ce que... là aussi, on est très très fort sur le dérèglement, hein, finalement. Le dérèglement climatique, notre pollution, on est là, un idéal. Tout ce que c'était avant. Avec cette croissance, là, on voit la chenille. Le refuge. Il s'appelle comment cet oracle? L'oracle de l'essence sacrée. Connexion spirituelle avec un ou plusieurs animaux. Non, c'est l'autre. La terre est vivante et nous sommes ses enfants. C'est parce que nous portons ces énergies et qu'une même essence nous anime que la nature nous permet d'éveiller cette sagesse sans âge qui sommeille en nous. Je ne sais pas si vous, ça vous fait ça aussi. Des fois, je lis, mais voilà, j'ai pas. On imagine certaines choses et on n'a pas les sens profonds. Maintenant, je comprends vraiment ce qu'ils veulent dire. Alors, les couleurs, quelle douceur. Le refuge avec le nid. Ozo, la voix de la beauté. Les 4 directions. Le langage du corps, du cœur, avec les colibris. Au-delà du visible, avec les lynx. Il faudrait que j'aille voir, parce que souvent, je faisais des rêves dans le jardin chez mes parents. J'avais les enfants en dessous du mur du fond, et au-dessus, il y avait des lynx comme ça, qui faisaient des allers-retours. Moi, je devais toujours vite les attraper pour les mettre à l'abri. Bien, curieuse de voir. Là, le dos était... Non. Vous n'ayez pas trop d'ombre. Libération créative. Le guérisseur. Blessé. La beauté de l'ombre. Oh. Avec les corbeaux noirs et blancs, corneilles. Le rythme intérieur. Oh, elle dort avec ses propres racines. On retrouve là les illustrations du dos. Ouais.
c'est beau. Un pas à la fois. Voilà, encore une tortue avec un escargot là, c'est la totale. Mais au moins, c'est réfléchi et c'est comme le caribou, aller dans la longueur, dans la distance, de tenir dans la distance. La puissance du petit. Oui, il y a plein de petits animaux. Réensauvager la vie. Wow. La sagesse innée. Les couleurs, c'est revitalisant là, hein, pour la période. Observateur sans jugement. Pas facile. Relier la terre et le ciel. Waouh. Oh, j'adore les dégradés très fins de couleurs. La réconciliation. La baleine, le bison, l'aigle, ouais, il y a des animaux assez puissants. La sagesse famille animale. Entre rêves. Il en reste une. Oh, la voix unique. Entre rêve et éveil. Briser les barrières. La force de la vulnérabilité. La colère sacrée. Elle est belle. Le tigre. Une fois que vous l'avez touché, il vaut mieux pas le rater, hein, parce qu'il peut vous poursuivre pendant des années sans jamais vous lâcher. Il va vous traquer. Il n'oubliera pas. On parle des mémoires d'éléphant, mais le tigre, il est pas mal non plus. Et en plus, il est rancunier. Enfin, l'éléphant aussi. Hein. Le jour où il vous recroise, attention. Le miroir de guérison. On voit vraiment son reflet, là. C'est impressionnant. S'ancrer en soi-même. Des fondations solides. Ouais. Très belle. Préfleuri. Ouais, comme en ce moment. Je ne sais pas chez vous, mais alors chez nous, la nature, elle est luxuriante. Il y a un nombre de fleurs de partout, c'est impressionnant. Sauter le pas. La mer qui s'écarte sur son passage. Très symbolique. Alors, qu'est-ce qui fait de l'ombre, là? Plonger en profondeur. Oh, les reflets, ça j'adore. Comme en Méditerranée. L'appel. Le teuil, qui en même temps est comme un plafond qui s'ouvre, un plafond céleste. Le murmure du vent. J'adore. Très très belle. Le désert. La flamme de l'initiation. Les dons de l'âme. Les transitions.
au-delà de la certitude. Bien, regardez son âme. L'étreinte de la nuit. Oui, la nuit. Oh, Peter Pan. De belles couleurs. Reconnaître les fantômes. Le gardien du cœur. C'est un colibri. Le monde souterrain. Ah oui, là c'était l'incubation et puis on avait aussi les petites racines. Je crois que c'était avant. La fondation. Mais avant là, on avait les petites... Bref. Une incubation. Et là, c'est le monde souterrain qui vient, où la surface vient puiser les énergies. Le cocon, avec les ailes en formation. L'envol du phénix. Une nuée de papillons. La montagne. Superbe. L'aigle, le grand-duc. Là, il y a deux aigles, ou l'aigle et le faucon. Ouais, le futur ancêtre, et oui. Au fur et à mesure, hein, on est poussé vers le bout de la table. Enfin, les places changent. Quand l'ancêtre disparaît au bout de la table, eh ben, c'est au suivant, les plus âgés, aux parents de prendre la place. On va lui demander un petit message, s'il te plaît, pour ceux qui regarderont la vidéo. C'est tout des grandes cartes où j'ai les doigts qui commencent à coincer ma parole. Oh, sur les mains. Oh, je vais pas commencer de l'arthrose là déjà. Enfin, j'ai pas mal, mais comme si ils avaient rapetissé. Vous savez, comme le dos. Non. Alors, est-ce qu'il y a un petit message qui veut sortir? Il y en a trop. Hop. Il y en a deux. On va prendre... J'aime pas quand il y en a deux. La confiance. Et là, c'était celle-ci au-dessus. On va la garder. La zone de confiance avec notre araignée. Voilà, merci. Et là. Donc on a déjà un animal. Hein. Le caméléon. Adaptabilité. Le fait de s'adapter.
au-delà de la zone de confort. Il ne faut pas avoir peur de partir au-delà de sa zone de confort, qui n'est pas forcément bonne pour nous d'ailleurs, mais qu'on ne quitte pas, alors qu'on vous dit que vous avez toutes les capacités de vous adapter à ce nouvel endroit, cette nouvelle zone, ce nouveau départ, cette nouvelle direction. Alors, le numéro 6. Une peur vous retient de poursuivre ce que vous désirez réellement. Dans votre esprit, cette peur est peut-être immense, comme une araignée géante, attendant que vous soyez à la portée pour vous attraper. Si cette araignée géante avait finalement pour rôle de vous aider à repousser vos propres limites, vous êtes peut-être confortablement installé dans un espace qui vous est familier, votre zone de confort. Or, même si cet espace vous donne un sentiment de sécurité et de sûreté, une nouvelle aventure vous attend au-delà des frontières. Donc, c'est tout à fait ça. Par contre, je pensais que l'araignée, voilà, tissait la toile pour nous guider. Mais elle représente plus... elle peut représenter les peurs. Oui, avec cette attrape-rêve, la notion d'attraper vos rêves, de retenir vos rêves par peur. Et le caméléon appartient à la famille des lézards et ont la capacité particulière de pouvoir changer de couleur. Cela sert une palette de fonctions reliées à un symbolisme de cet animal. Par exemple, le caméléon peut réguler sa propre température corporelle, ses couleurs plus sombres absorbent davantage, etc. Ah, les couleurs changent aussi en fonction de son état émotionnel. C'est intéressant de voir cet aspect-là. Il deviendra rouge pour émettre un avertissement. Donc cette peur peut vous marquer physiquement. Vous pouvez avoir des réactions physiques qui vont trahir votre état de peur. Et il a des yeux incroyablement complexes, oui, qui peuvent bouger indépendamment l'un de l'autre. Cela donne au caméléon une perception de profondeur très précise. Ainsi, la capacité à voir plusieurs objets d'un coup. La médecine du caméléon vous aidera à devenir très sensible à votre environnement et à développer un nouveau sentiment de clarté et de conscience. Ouais. Voilà, pour braver vos peurs et voir tous les avantages à changer, à sortir de cette situation familière. Voilà les amis. Comme ça, vous en saurez un peu plus sur ces deux oracles. Et on se retrouve très bientôt parce que, vu la longueur, je vais m'arrêter là. Mais il y avait encore deux, trois autres nouveautés. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Je vous embrasse. Bye bye.